Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Nous en sommes déjà à la troisième page des images de châteaux à débloquer sur Shogi Wars, donc sur les deux précédentes vidéos. Je vous ai montré comment débloquer des châteaux sur Shogi Wars. On arrive maintenant désormais à la page numéro 3. Allez, on enchaîne. Alors, Kimura Mino, de quoi s'agit-il ? Voilà, donc là, vous avez fait un Mino classique. Et en fait, voilà, le Kimura Mino, vous allez l'obtenir dès que vous avez cette formation avec les générales d'argent et le général d'or, comme ça. Kimura Mino. Le demi-Mino, le demi-Mino, on l'a déjà vu plusieurs fois sur les images précédentes. Alors, en fait, dès que vous faites ça, vous avez le demi-Mino. Donc, très souvent, on va rajouter le général d'or pour faire un Mino complet, un Mino, etc. Souvent, si vous jouez tour centrale, la tour vient bloquer le général d'or. Et parfois, le général d'or peut aussi décider d'aller en 3-2. Alors, c'est plus fréquent, en particulier lorsqu'on joue tour opposé. Mais c'est pas obligé. Katami no Gakui. Le top knot Mino. Hop là, donc là, on parle coiffure. Alors, pour faire un top knot Mino, il faut d'abord faire un Mino. Bon, alors, donc ce qui est habituel, c'est de faire un Mino, donc avec le général d'or là, et effectivement, en tout cas, on va pousser le pion qui est sur la tête du roi. Donc là, effectivement, je vois que pour obtenir l'image, il suffit d'avoir général d'or et d'argent, ici, comme ça. Pas besoin de rajouter le troisième général. Peu importe que le cavalier bondit ou non. Et par contre, ce qui est important, c'est de pousser le pion sur la tête du roi. Donc là, je fais une technique un peu particulière. Donc pour pas vous perturber, on va aller voir sur un autre compte à quoi ça ressemble. Top knot Mino, il est là. Voilà, ok, donc là on a un Mino classique. Et bim, voilà, ok, donc ce pion-là qui est poussé. Donc là c'est beaucoup plus propre. Et là vous comprenez bien comment obtenir cette image. Mais donc on découvre que tout n'est pas nécessaire pour obtenir l'image. Le général d'or et le cavalier ici ne sont pas indispensables pour débloquer l'image. Ce qui est indispensable, c'est les deux généraux or et argent, le roi ici, et pousser le pion. Tout le reste, c'est surabondant. Chonmage Mino. Et maintenant, le bronze Mino. On continue sur la thématique de la coiffure des Minos. Alors, comment qu'on fait ça? Ok, donc là, vous voyez, j'ai joué tour fixe et j'ai changé le pion de la tour. Oh, du coup, j'ai fait une tour torsadée, twisting rook, et je vais quand même faire un Mino. Voilà, on s'en fiche un peu de la partie. Je fais un Mino, mais vous voyez, il manque le pion ici. Donc le Mino, il est un peu chauve. Donc tout à l'heure, avec le top knot Mino, il y avait le pion qui était avancé d'un. Là, il est carrément absent. Et donc avec ça, vous débloquez le bonze Mino. Bozu Mino. Allez, le gold Mino maintenant, le Mino d'or. Mino d'or, c'est un château avec seulement 2 généraux. Ok, donc c'est cette formation avec le général d'or là et le général d'argent à ses côtés, comme ça. Il va falloir quand même mettre le roi en sécurité. C'est chose faite, 8-2. Et avec cette formation, vous débloquez le gold Mino, donc c'est-à-dire le roi ici, l'or, argent. Tout le reste, on s'en fiche pour débloquer cette image. Kim Mino. Allez, 6e image, left hand Mino, donc le Mino à gauche. Hop, j'ai dégoûté, on inverse le plateau.
Donc le roi vient à gauche. Et on fait la même formation. Minot, donc ici Takamino, grand Minot, vous voyez, mais à gauche plutôt qu'à droite, donc en miroir, mais c'est la même formation. Peu importe si le fou est encore présent ou pas, peu importe, vous voyez, qu'il y ait eu un échange de pions ou pas. Pour les châteaux, du coup, là, c'est pas forcément grave. Parfois, pour certaines techniques, par contre, s'il y a un échange de pions, ça va faire que la tactique ne va pas se débloquer. Hidari Mino. Ok, allez, 7e image. Le Castle Tower Mino, ou alors en japonais, le Tenshukaku Mino, sans l'accent, excusez-moi. De quoi s'agit-il? C'est encore un château Mino qu'on va jouer sur le côté gauche. Et le roi, ici, monte en hauteur au-dessus du fou. Et voilà, et là, ici, vous avez un Mino, et donc, c'est le Tenshukaku Mino. Le Mino de la tour du fou. Le roi, ici, plutôt que en dessous. Tenshukaku Mino. Quatrième image, le Four-Piece Mino. Donc on est toujours dans la série des Mino qui se jouent à gauche. Là, on a un Mino, et donc il va falloir qu'on en ajoute un quatrième. Et voilà. Donc ce qui est important, c'est que ce général d'argent vienne rejoindre la formation. Il me semble que le général d'or peut tout à fait rester en 5-8. Mais en tout cas, le deuxième général d'argent doit bien venir en 7-7 pour couvrir la faiblesse qu'il y a souvent en 8-6. Et donc, si vous avez fait ça, vous avez débloqué le Four-Piece Mino. Yonmai Mino. Allez, on enchaîne sur la dernière image de cette troisième page des collections des châteaux sur Shogi Wars. Edge King Silver Crown. Alors, le Edge King Silver Crown, de quoi s'agit-il? Alors, vous jouez toujours tour fixe. Faites une couronne d'argent. Et le roi vient sur le bord devant la lance. Donc la couronne d'argent, c'est la formation à partir du moment où vous avez le général d'argent ici en 8-7 et le général d'or en 7-8. Le roi pardon, viendra ici en 9-8. Et donc juste avec ces trois pièces, si vous les mettez dans cette position, eh bien vous allez débloquer le château. Alors le château s'appelle également Yonenaga King. Mais bon, là, en fait, j'aime pas trop la manière dont je l'ai fait. Donc, on va plutôt aller voir sur un autre compte pour vous le montrer plus proprement, parce qu'en fait, alors, on a vu juste avant le Four-Piece Mino, qui est en fait une évolution du Tenshukaku Mino, et celui-ci, en fait, le Edge King Silver Crown, c'est également plutôt une évolution du Tenshukaku Mino. Donc, on va sur le compte de quelqu'un d'autre. Qui va le faire plus proprement. Voilà, Tenshukaku Mino, voilà, c'est le château qu'on avait vu tout à l'heure. Et en fait, ce Tenshukaku Mino, comme il a des faiblesses ici, eh bien, parfois, il va évoluer. Voilà, le roi va sur le bord et va céder la place au général d'argent. Le général d'or va suivre, voilà. Et là, on a la formation du Edge King Silver Crown ou du Yonenaga King, enfin voilà, comme ce château a plusieurs noms, comme plusieurs châteaux. Alors donc ça vise à renforcer ici et puis ça évite que le roi reste dans le viseur en fait du fou adverse, puisque dans la couronne d'argent classique, alors quand on est en tour mobile, de l'autre côté, on n'a pas ce problème de vis-à-vis de fou, alors que si on joue tour fixe ici comme ça, le roi étant sur la gauche, on peut se retrouver dans le viseur du fou adverse. Donc c'est une manière de s'en soustraire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la troisième page
9 châteaux à débloquer. J'espère que grâce à ma vidéo, vous avez réussi à débloquer tous les châteaux si ce n'était pas déjà fait. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous les avez déjà débloqués? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que ma vidéo vous a été utile? Est-ce que vous restez bloqué? Est-ce que vous avez besoin de conseils? Etc. Et à très vite pour la 4e page des châteaux à débloquer sur Shogi Wars.